L'évangile de Matthieu chapitre 9, du verset 1 à 8. Je lis le passage d'aujourd'hui. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent aux deux d'entre eux, « C'est un blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. La dernière fois, nous avons travaillé sur la dernière partie du chapitre 8, auquel Jésus a chassé les mauvais esprits dans les pays de Gadanéens. Alors que Jésus a traversé la mer de Galilée pour se rendre dans ce pays, il n'a pas pu faire autre chose que de chasser les mauvais esprits qui étaient sur deux hommes, puisque les gens ont supplié de quitter leur territoire. Sans doute, il devait y avoir aussi d'autres malades et encore d'autres démoniaques dans ce pays, mais ils n'ont pas voulu que Jésus reste dans leur territoire. Ainsi, Jésus monte à nouveau dans une barque pour traverser la mer. On ne sait pas combien de temps Jésus est resté dans ces pays-là. En tout cas, il n'a pas pu rester longtemps, parce que les gens de ces pays-là n'ont pas voulu que Jésus reste dans leur territoire. En fait, Jésus n'allait pas dans les lieux où il n'était pas accueilli. C'est exactement le cas d'ici. Aujourd'hui encore, il se rend seulement auprès de ceux qui l'accueillent et agit parmi eux. C'est ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'entendez-vous par ce message de Jésus? Jésus n'ouvre pas lui-même la porte. Il se tient à la porte et il frappe. Il attend jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entre chez lui et il soupe avec lui. Ça veut dire, tant qu'on n'ouvre pas la porte, il ne force pas d'y entrer. Il ne force pas. C'est ce qui s'est passé dans le pays des Gadanéens. Ces Gadanéens, ils ont fermé leurs portes. Non, on ne veut pas. On ne veut plus de toi. On ne veut pas que tu restes ici. On ne veut pas que tu demeures ici. Allez, on te supplie de quitter ici. Ils n'ont pas voulu ouvrir leurs portes. Alors, ne soyons pas comme ces Gadanéens. Ouvrons notre cœur et accueillons-le. Jésus lui-même a expliqué quel est l'intérêt d'ouvrir notre cœur afin qu'il puisse y entrer et y demeurer. C'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Accueillir Jésus et accueillir sa parole dans notre cœur. Pour recevoir sa parole, il faut d'abord ouvrir notre cœur. Ayant un cœur fermé, on ne peut pas recevoir sa parole. Même si on est présent dans le lieu de culte, tant qu'on n'ouvre pas notre cœur, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Même si tout le monde est présent dans le même lieu de culte, tout le monde ne recevra pas la parole de Dieu de la même manière.
Alors que le même message est proclamé. Pour certains, on peut recevoir ces messages, mais certains d'autres ont du mal à recevoir ces messages parce qu'ils ont un cœur fermé. Ainsi, lorsque nous ouvrons notre cœur pour recevoir la parole de Dieu, cette parole demeure en nous. Alors, nous allons pouvoir lui demander ce que nous voudrons et cela nous sera accordé. Si nous pouvons lui demander quelque chose lorsque la parole de Dieu demeure en nous, mais avec un cœur fermé, sans que la parole de Dieu demeure en nous, on ne peut pas demander quelque chose. Oui, on pourrait peut-être demander quelque chose à Dieu, mais il se peut que Dieu n'accorde pas ce que nous avons demandé. C'est ce que nous pouvons apprendre dans le passage d'aujourd'hui. On revient au texte d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Dès que Jésus est arrivé dans la ville, on lui a amené un paralytique. On est venu le voir. Ça veut dire, on était prêt à accueillir Jésus dans cette ville. Même si le paralytique désirait voir Jésus, il ne pouvait pas aller le voir tout seul, car il était immobile, parce qu'il était paralysé. Mais comme ses proches croyaient en Jésus, ils l'ont amené par la foi. C'est ce qu'on peut lire au verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi. Ils l'ont amené parce qu'ils croyaient que Jésus est capable de le guérir. Ils avaient la foi en Jésus. Alors, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ici, nous pouvons retenir 2 leçons. Tout d'abord, que notre prière d'intercession est très importante. Jésus a pardonné les péchés du paralytique, voyant la foi des personnes qui l'ont amené. Non pas voyant la foi du paralytique, mais voyant leur foi de ceux qui l'ont amené. Comme je l'ai déjà dit, le paralytique est celui qui ne pouvait pas aller vers Jésus tout seul. Lui-même, il était incapable, impossible. Mais il a pu rencontrer Jésus grâce à ses proches qui l'ont amené devant lui. Autour de nous, il y a toujours des personnes qui sont incapables d'aller vers Jésus tout seuls. On peut les appeler comme des paralytiques spirituels. Les paralytiques spirituels ne peuvent pas aller tout seuls vers Jésus. Ils n'iront pas tout seuls à l'église. Ils n'iront pas tout seuls à aller prier, à lire la parole de Dieu, à aller au culte. C'est pourquoi l'épître aux Romains chapitre 10 nous dit ainsi. On va aller voir l'épître aux Romains chapitre 10 du verset 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tant qu'on ne parle pas de Jésus, certains n'auront jamais l'occasion d'entendre parler de Jésus. Peut-être pour certains, je sois le seul qui puisse lui transmettre, qui puisse lui parler de Jésus. Tant qu'on n'invite pas à l'église, certains n'auront jamais l'occasion de venir à l'église. Peut-être cette personne-là, aucun chrétien autour de lui, personne ne l'invite à l'église. Alors cette personne, dans toute sa vie,
ces personnes n'auraient jamais l'occasion d'aller à l'église. Il se peut qu'on n'accepte pas tout de suite de croire en Jésus et venir à l'église. C'est rare. C'est vrai, même si on invite quelqu'un à l'église, on ne va pas facilement à accepter cette invitation. Mais on ne va pas tout de suite accepter « Ah oui, d'accord, donc je vais aussi croire en Jésus. » Non. C'est là que la prière d'intercession jouera le rôle majeur. Il est crucial de prier pour les paralytiques spirituels. Lorsque nous prions pour un paralytique spirituel, il ne faut surtout pas abandonner. Après avoir prié 1 ou 2 fois, après avoir prié 1 ou 2 semaines, il ne faut pas abandonner. Même si ça dure longtemps, même si on a prié pendant 1 an ou 2 ans, n'abandonnons pas, car le Seigneur ne l'a pas abandonné non plus. C'est ce qui est important. Le Seigneur ne l'a jamais abandonné, mais c'est nous qui l'abandonnons en se disant que peut-être pour lui, c'est pas possible, ça ne marche pas. Non, le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Alors, nous aussi, nous ne devons jamais abandonner de prier pour ces personnes-là. Rappelez-vous ce verset de Galates. Lorsque vous priez pour certains paralytiques spirituels. On va aller voir Galates chapitre 6, verset 9. Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Un verset très important, nous ne lassons pas de faire le bien. C'est faire le bien envers quelqu'un, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous ne nous lassons pas de prier, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais si nous nous relâchons, ça ne va pas marcher. Ceux qui ont amené le paralytique au Seigneur Jésus avaient peut-être prié en espérant que Jésus passe un jour à leur ville. Parce que tout le monde entendait parler de Jésus à l'époque, que Jésus guérissait les paralytiques, les aveugles, les muets, tout ça. Ces gens-là, ils espéraient un jour que Jésus passe les voir. Mais parce que amener un paralytique très loin était vraiment difficile à réaliser. Alors ils espéraient que quand même Jésus passe un jour dans leur ville. Ils attendaient Jésus. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient aussitôt amener le paralytique à Jésus. Dès son arrivée, voilà, ces gens-là, ils ont tout de suite amené le paralytique à Jésus. Si vous êtes en train de prier pour quelqu'un, ne vous lassez pas de faire le bien. Autrement, ne vous lassez pas de prier. Il ne faut pas abandonner, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Le temps viendra. Le plus important, c'est de prier sans abandonner. Et lorsque le moment arrive, la personne pour laquelle vous priez rencontrera Jésus et ses péchés seront aussi pardonnés. C'est ça la deuxième leçon à retenir ici. Pourquoi Jésus dit au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés » alors qu'il est venu pour sa guérison. Il n'était pas venu pour le pardon des péchés, il était là pour sa guérison. C'est parce que pour le Seigneur Jésus, le pardon du péché est beaucoup plus important que d'autres choses. Le pardon du péché est directement lié au salut. Ceux qui ne sont pas pardonnés ne peuvent pas être sauvés. Il faut d'abord être pardonné pour être sauvé et entrer au royaume des cieux. Ce n'est pas parce qu'on est guéri d'une maladie qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas ça. On peut être sauvé d'une maladie, d'une situation ou d'autre, mais pas de notre mort, pas de notre malédiction. On ne vient pas au Seigneur pour la guérison, mais pour le salut. Même si on est guéri d'une maladie mortelle, tant que notre destination finale ne soit pas changée, la guérison n'aurait aucun sens.
Même si on est guéri d'un cancer, d'une maladie mortelle, si notre destination finale est toujours l'enfer, qu'est-ce qui va changer? Même si on ne vit un peu plus de temps sur la terre, ça ne va pas changer grand-chose. Mais pour ceux qui croient véritablement Jésus et qui sont sauvés, Jésus dit que les miracles les accompagneront. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre aux paralytiques, ainsi qu'à toute personne qui l'entendait. On ne croit pas en Jésus pour la guérison, mais si on croit en Jésus, on peut aussi être guéri. Si on croit en Jésus, aucun breuvage mortel ne nous feront point de mal. Si on croit en Jésus, on va pouvoir saisir le serpent. C'est ce que Paul a expérimenté après avoir été sauvé du naufrage. Il était sur le chemin vers Rome en tant que prisonnier pour y rencontrer César. Mais le navire rencontre un vent impétueux à cause duquel on perd totalement le contrôle. Ainsi, il ne pouvait que se laisser emporter par le vent. Ils étaient naufragés, donc ils risquaient de périr dans la mer. Et voici ce que racontent les Actes chapitre 28. On va aller voir les Actes chapitre 28 du verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. C'est ce qui se passe pour ceux qui croient en Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La vipère a mordu la main de Paul, mais ça n'a eu aucun effet sur lui, car il croyait en Jésus. Nous croyons aussi en Jésus. Alors, ces miracles nous accompagneront également, chacun de nous. Car pour Jésus, tout est possible. Non seulement il est capable d'opérer des miracles, mais aussi de pardonner nos péchés et de nous sauver. C'est ce que nous devons croire. Mais les scribes n'en croyaient pas. C'est ce qu'on peut lire au verset 3 du passage d'aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 9, verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Pourquoi ils se sont dit ainsi? Parce que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils ne croyaient pas que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Ils ne croyaient pas que Jésus est venu sur la terre pour la rémission des péchés.
C'est pourquoi ils pensaient que Jésus blasphème. Alors, Jésus réagit tout de suite. Le verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Oui, Jésus connaissait leurs pensées. En fait, ces scribes, ils n'ont pas parlé vraiment. Ils se sont dit, à l'intérieur, ils ont parlé dans leurs pensées. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il connaissait toutes les pensées qu'ils avaient dans leur cœur. Cela signifie que Jésus connaît tout ce qui est dans notre cœur. Il connaît nos pensées. Il connaît toutes nos pensées. Alors il sait que si nous avons de bonnes pensées ou de mauvaises pensées, si le Seigneur connaît toutes les pensées qui sont dans notre cœur, cela signifie qu'il sait s'il y a du doute, de la peur, de l'inquiétude, de la colère, de la haine ou de la tristesse. Il connaît tout ce qui est dans notre cœur. Autrement, on ne peut rien cacher à lui. On ne peut pas faire semblant que tout va bien. Non, non, Seigneur, ça va, moi je vais bien. Non, il connaît tout. C'est pourquoi il veut que nous soyons des vrais adorateurs. Physiquement, on peut être présent au culte, mais nos pensées peuvent être complètement ailleurs. Comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, lorsque notre cœur est fermé, ça ne va rien changer. Et encore, lorsque nos pensées sont complètement ailleurs, tant qu'on a du doute, de la crainte, de l'inquiétude, de la colère, de la haine ou de la tristesse dans notre cœur, il devient vraiment difficile de nous concentrer sur l'adoration. Parce qu'on est gêné par ces choses-là. Parce que notre cœur n'est pas prêt pour adorer Dieu, n'est pas prêt pour recevoir la parole de Dieu, parce que notre cœur est tellement agité par d'autres choses. Il n'y a plus de place. Parce que notre cœur est rempli de crainte, de peur, colère, tristesse, tout ça. Il n'y a plus de place. Alors, il faut tout confier à Dieu qui connaît tout. Il nous suffit de tout confier à Dieu, car il connaît tout de nous. C'est ce que dit Psaume chapitre 62, verset 9. En tout temps peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge, pause. Amen. On pourrait peut-être cacher notre cœur à nos proches. Oh non, non, ça va, donc tout va bien, j'ai aucun problème, donc mon cœur va très bien. On peut faire semblant, on peut cacher notre cœur à quelqu'un d'autre, mais pas à notre Seigneur. Il connaît tout. Alors, il veut que nous soyons francs devant lui. Il veut que nous soyons sincères devant lui. Alors, nous n'avons qu'à lui confier en tout temps. On n'a qu'à confier notre cœur à lui. On n'a qu'à confier toutes nos situations à lui. Nous n'avons qu'à répandre notre cœur en sa présence. Parce qu'il connaît déjà toute notre situation. Seigneur, tu sais combien je suis triste. Seigneur, tu sais combien j'ai peur. Seigneur, tu sais dans quelle situation je me trouve. Si vous avez de la colère, donc c'est fait exprimer à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Si vous avez des doutes, des peurs, c'est à Dieu que vous devez exprimer. Donc c'est ce que Dieu attend de vous. Et mon enfant, parle-moi. Mais nous, souvent, on veut plutôt parler de ça à quelqu'un d'autre. Non, c'est comme ça que vous allez le rendre mal. Non, non, il suffit d'adresser à Dieu. Il veut nous entendre parce qu'il veut nous entendre. Parce qu'il est prêt à nous entendre. Car il peut même guérir notre cœur. Rien ne peut guérir nos blessures intérieures. Oui, notre blessure extérieure, ce sont les médecins qui peuvent nous soigner. Oui, même notre blessure intérieure, certains psychiatres ou des personnes qui font des entretiens, tout ça. Non, non, mais on ne peut pas vraiment guérir nos blessures intérieures. Seul Dieu, et lui seul,
peut les guérir. Parce qu'il est le seul qui connaît tout. Ainsi, il est celui qui transforme la peur en foi, l'inquiétude en confiance, la colère en paix, la haine en amour et la tristesse en joie. C'est pourquoi nous devons tout confier à lui et nous devons répandre notre cœur à lui. C'est pourquoi Jésus adresse la parole aux scribes qui avaient de mauvaises pensées dans leur cœur. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 9, verset 4. Je lis. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Alors, étant donné que notre Seigneur connaît toutes nos pensées, n'ayons pas de mauvaises pensées. Et surtout, efforçons-nous à ne pas en garder en nous. C'est vrai, donc des mauvaises pensées nous arrivent. Mais il ne faut pas en garder. Il faudra absolument faire l'effort de les repousser. C'est pour cette raison-là, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il est vraiment, vraiment important de garder notre cœur. Il ne faut pas laisser traîner de mauvaises pensées dans notre cœur. Gardons notre cœur afin de ne pas avoir de doute. Quoi qu'il nous dise, croyons-en, car sa parole est vérité et que tout est possible à lui. C'est ce que Jésus dit aux scribes. Donc c'est le verset 5. Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. S'il nous dit tes péchés sont pardonnés, il suffit de croire que nos péchés sont pardonnés. S'il nous dit lève-toi et marche, nous n'avons qu'à nous lever et marcher. Car il est celui qui peut pardonner nos péchés et qui peut guérir un paralytique. Nous n'avons pas à lui demander pourquoi ou comment, non. Tant qu'il dit quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Nous n'avons qu'à faire confiance en lui. Nous n'avons pas à comprendre, mais tout simplement à croire tout ce qu'il nous dit. Y a-t-il quelque chose d'impossible à celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Personne n'a ce pouvoir de pardonner les péchés. Oui, c'est vrai, on peut pardonner quelqu'un, mais on ne peut pas effacer son péché originel. On ne peut pas rendre quelqu'un ni pur, ni juste. On ne peut pas, on est incapable, c'est impossible pour nous. Seul Dieu est capable de nous purifier et justifier. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à tous ceux qui l'entendaient. C'est ce qu'on peut lire au verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, lorsque nous croyons en Dieu, nous devons croire en ces deux choses. Que Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés et encore que Dieu a le pouvoir de guérir tout type de maladie. Si nous croyons en ces deux choses, ne lassons pas de prier pour les paralytiques spirituels qui nous entourent. N'oublions pas que ce paralytique pouvait être pardonné de ses péchés et guéri grâce à ceux qui l'ont amené devant Jésus. S'ils n'étaient pas là, si ces gens-là n'étaient pas là, ce paralytique ne pouvait pas avoir l'occasion de rencontrer Jésus. Le paralytique seul, il ne pouvait pas se rendre à Jésus. Mais grâce à ces gens-là, qu'il pouvait rencontrer Jésus. Mais parfois, il peut nous sembler vraiment difficile pour certains. Alors que pour ces personnes-là, je veux annoncer l'évangile, je voudrais vraiment qu'ils puissent croire en Jésus et je voudrais vraiment qu'ils puissent venir à l'église, tout ça. Mais pour certains, il nous semble vraiment même impossible.
Mais comment je fais? Je pense que c'est vraiment difficile pour lui, même voire même impossible pour lui. Tout de même, sachons que tout est possible à Dieu. Pour nous, ça peut être impossible, mais pour Dieu, tout est possible. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 10, du verset 26 et 27. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à notre Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Pensez à la famille de ce paralytique. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que ce paralytique puisse marcher un jour? On ne sait pas depuis quand il est devenu paralytique, mais est-ce que cette famille, les parents, ou les frères ou les sœurs, pouvaient imaginer un jour que leur frère pouvait marcher un jour? Que cette personne puisse vivre comme les autres? Non, il est peu probable que sa famille en espérait. Il n'avait pas d'espoir, il n'avait pas d'espérance pour ce paralytique. Mais lorsqu'on a entendu que Jésus est arrivé dans la ville, je ne sais pas qui sont ces gens-là, peut-être les membres de la famille, ou des amis, ou des proches. En tout cas, ils l'ont amené à Jésus. Parce qu'ils croyaient que Jésus est capable de le guérir. Je ne sais pas non plus si ce paralytique croyait en Jésus. Il est possible qu'il ne crût pas encore. Peu importe, de toute façon, depuis qu'il a rencontré Jésus et qu'il est guéri, il a sûrement commencé à croire en Jésus. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous ne pouvons jamais savoir comment Dieu va agir pour notre famille, pour nos amis, pour nos proches. Mais croyons qu'il va agir au temps convenable. Pas à notre temps, mais au temps convenable pour Dieu, que Dieu va sûrement agir sur eux. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il a pardonné les péchés et a guéri le paralytique, il peut faire encore la même chose aujourd'hui. Il veut encore pardonner les péchés des paralytiques spirituels d'aujourd'hui. Il veut restaurer leur cœur et il veut guérir les malades. Mais ce que notre Seigneur veut, c'est de voir la foi des autres. Il voudrait voir notre foi. Parce que Jésus, voyant leur foi, que Jésus a pu agir sur le paralytique. Alors, croyez que la même chose peut se produire encore aujourd'hui. Relisons le dernier verset du passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 9, verset 7. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Selon la version de Marc et de Luc, les gens qui ont amené ce paralytique sont montés sur le toit et ils l'ont fait descendre par une ouverture comme il y avait trop du monde dans cette maison. Il n'y avait pas le moyen de s'approcher de Jésus. La maison était vraiment remplie des gens. Avec une foi ordinaire, ils n'auraient jamais osé percer un trou dans le toit pour amener le paralytique devant Jésus. Imaginez-vous la scène. Pendant qu'il fasse une ouverture sur le toit, des poussières devaient être tombées dans la maison. Alors les gens devaient agir. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils sont fous là, ils sont complètement fous. Il faut arrêter ça. Mais vas-y, donc allez monter sur le toit, donc arrêtez-les, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça a gêné Jésus? Ça a peut-être gêné les autres, mais pas Jésus. Pas du tout. Car Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus voyait déjà leur foi. Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils ont là?
mais ils sont merveilleux. C'est d'après tout ce qu'ils font là, je vais tout de suite guérir ce paralytique-là. Sans doute, Jésus devait être heureux de voir le paralytique descendre du toit. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est fort ça. Car ces gens-là croyaient véritablement que Jésus est capable de le guérir. Sinon, ils n'auraient jamais osé de faire un trou sur le toit. S'ils n'avaient pas cette foi, ils n'auraient jamais fait ça. Parce qu'ils croyaient véritablement que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Qu'ils l'ont amené et qu'ils ont fait un trou et qu'ils ont fait descendre ce paralytique. Alors Jésus, voyant leur foi, guérit le paralytique. Non pas en voyant la foi du paralytique, mais de ceux qui l'ont amené. Grâce à eux, le paralytique a été pardonné et guéri ce jour-là. Que s'est-il passé lorsqu'il est guéri? On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 25 et 26. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Grâce à ces gens qui l'ont amené à Jésus, le paralytique a pu glorifier Dieu. Et encore tous ceux qui se trouvaient dans la maison pouvaient aussi glorifier Dieu. Tout ça grâce à ces gens-là qui ont amené ce paralytique. Retenons bien le message de Galates qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Amen. Ayons la foi comme ceux qui ont amené le paralytique. Dieu veut que nous soyons comme eux. Dieu veut que nous soyons des pécheurs d'hommes. Croyons que le Seigneur peut encore guérir les paralytiques spirituels d'aujourd'hui. Dans notre famille, il peut y avoir des paralytiques spirituels. Parmi nos amis, il peut y avoir des paralytiques spirituels. Parmi nos proches, parmi les collègues, parmi d'autres personnes qui nous entourent. Il y a toujours des paralytiques spirituels qui ne peuvent pas aller tout seuls vers le Seigneur. Ainsi, j'ai la foi que toute personne pour qui nous prions aujourd'hui, si nous ne nous relâchons pas à prier pour ces personnes-là, vont finir par glorifier Dieu. Et par ce qui s'est passé, ses proches glorifieront également Dieu. Alors, ne nous relâchons pas. Persévérons dans la prière. Nous ne pouvons pas connaître le moment. Quand est-ce que cette personne pourra être pardonnée et pourra être sauvée, pourra être guérie spirituellement. Mais si nous persévérons dans la prière, nous verrons et que ce jour arrivera et nous moissonnerons au temps convenable. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir la foi comme ces gens qui ont amené ce paralytique à Jésus. Soyons comme eux et forcément par notre foi, Dieu va travailler pour ces gens-là. Amen. Je vais prier. Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Seigneur, nous croyons vraiment que nous allons pouvoir moissonner au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, nous ne voulons jamais abandonner qui que ce soit, parce que tu ne les as pas abandonnés, Seigneur. Seigneur, comme tu aimes tout le monde, je voudrais vraiment aimer tout le monde et que nous puissions continuellement prier pour ces paralytiques spirituels, Seigneur. Autour de nous, il y a toujours beaucoup de personnes qui ne te croient pas et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Alors nous te prions pour ces personnes et que surtout le Saint-Esprit aide-nous afin que nous puissions continuellement prier pour ces personnes-là. Et que, ayant la foi que tu vas agir un moment convenable pour ces personnes-là, et que sans relâcher, sans abandonner, nous voudrons vraiment continuer à prier pour nos amis, pour nos proches,
paralytiques spirituels, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu vas répondre à nos prières. Tu as déjà commencé à agir sur nos proches, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta grâce est tellement grande. Merci pour ton amour. Je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.